tous, comment vous allez? Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Nous allons parler d'un seul sujet aujourd'hui. C'est la question des sabots. Les sabots, ce sont des instruments métalliques que les gens prennent pour condamner ou verrouiller les roues des voitures ayant mal stationné ou bien ayant stationné dans des endroits interdits. Alors, s'il faut d'abord préciser que cette opération, son objectif, c'est de discipliner les conducteurs, c'est aussi de faciliter la libre circulation dans les communes. Nous pouvons remarquer que depuis pratiquement plusieurs années, il y a assez de dérives avec cette opération de sabot. Et ici, nous voulons indexer plus précisément les mairies du Plateau et de Treichville. Voici les deux grandes mairies réputées à Abidjan comme étant celles où il y a plusieurs ou de nombreux cas d'abus relativement à ces histoires de sabots. Et le constat, il est bien réel. Souvent, vous voyez au Plateau ou bien à Treichville, il y a des endroits qui ne sont pas indiqués comme étant interdits de stationnement. Vous stationnez dans un endroit qui n'est même pas la route. Et curieusement, lorsque vous ressortez, vous pouvez vous rendre compte que le sabot est là. Votre véhicule il est verrouillé au niveau des roues. Vous ne pouvez même plus partir. Et la plupart du temps, c'est un marchandage qui ne dit pas son nom. Soit souvent vous acceptez de rentrer dans la logique de corruption des agents sabots. Ou bien on prend vos pièces, on envoie à la mairie et arrivé là-bas, je crois qu'il faut payer 10 000 francs CFA. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'encourager les gens à stationner sur la route. Ou bien nous ne sommes pas en train d'encourager les conducteurs à violer le code de la route ou bien à stationner à de mauvais endroits. Aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention de tous, à la fois de la mairie, des agents sabots et les conducteurs. En tant que conducteur, vous devez comprendre que même au-delà des communes du Plateau et de Treichville, lorsque vous stationnez ou bien vous garez toujours votre véhicule, ayez toujours à l'idée que vous avez bien stationné. Ayez toujours à l'idée que votre stationnement ne peut pas créer un accident de circulation. Ayez toujours à l'idée que votre stationnement vous met en sécurité en tant que personne physique. Et ayez toujours à l'idée également que là où vous avez stationné, vous êtes à l'abri du fait que quelqu'un va venir vous percuter par l'arrière parce que peut-être vous avez mal stationné. Ayez toujours à l'abri que personne ne viendra vous percuter par l'arrière parce que tout simplement vous êtes sur la route ou bien vous êtes dans un endroit où il ne faut pas. Donc le stationnement, comme nous le disons, il obéit toujours à des règles, à des normes. Et en la matière, tout conducteur ou propriétaire de véhicule doit toujours avoir à l'idée qu'il a bien garé dans un endroit où lui-même il est sécurisé, où lui-même il ne peut pas être à l'origine d'un accident de circulation à partir de son stationnement. Il faut que cela soit suffisamment clair et en la matière, il faut une sensibilisation. C'est ce qu'il faut préciser à l'endroit des conducteurs et propriétaires de véhicules. En ce qui concerne les agents sabots et les mairies, nous disons ceci. Le stationnement, il obéit toujours à des règles et à des normes. Parce que la réalité, lorsque vous vous levez, vous quittez d'un
un point A, vous allez toujours à un autre point B. Il n'y a jamais une circulation sans arrêt, il n'y en a pas. Et lorsque vous arrivez au point B, il y va de soi, vous avez toujours besoin de stationner ou garer quelque part pour faire une course. Soit vous allez au travail, soit vous allez régler un problème, soit vous allez acheter quelque chose, soit vous allez quelque part. En tout cas, lorsque vous arrivez à votre point B, vous avez toujours besoin naturellement de garer. Ça, c'est la logique des choses. Maintenant, en la matière, il faut que lorsque on dit on ne stationne pas ici, il faut naturellement ou bien entendu que ce soit indiqué clairement à travers le panneau que tout le monde voit. Il faut que ce soit indiqué à travers le panneau qu'on n'égare pas ici. Parce que c'est aussi cela. Mais en la matière, vous allez voir à Trècheville ou bien au plateau, qu'est-ce qui se passe souvent? Vous allez vous rendre compte que vous arrivez dans un endroit, vous garez. C'est même pas écrit interdit de garer. Et la plupart du temps, les gens ils sont cachés quelque part. Ils sont cachés quelque part, ils attendent. Quand vous finissez de garer, ils attendent lorsque vous quittez. C'est en ce moment qu'ils réapparaissent avec les sabots. Ils mettent les sabots et à votre retour, vous pouvez constater que malheureusement, votre véhicule il est verrouillé et vous ne pouvez plus prendre votre véhicule pour partir. Et nous voyons cela à Trècheville. Parfois, il y a assez d'endroits, surtout sur le boulevard de Marseille. Lorsque vous prenez le boulevard de Marseille, par exemple, il y a plein d'endroits où on peut stationner. Même, vous avez la possibilité de stationner même après le trottoir. J'ai dit, même sur le boulevard de Marseille, vous avez la possibilité de stationner après le trottoir. Le trottoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit qui est l'espace réservé aux piétons sur le côté des rues. C'est-à-dire, vous ne stationnez même pas sur le trottoir. Hein. La chaussée, ça c'est l'endroit où les véhicules passent. Vous laissez la chaussée carrément. Vous laissez le trottoir. Vous stationnez après le trottoir. Mais curieusement, vous allez vous rendre compte que au moment où vous stationnez, il n'y a pas de panneau qui indique que c'est interdit de stationnement. Il n'y a personne même qui est là pour vous dire, monsieur, on ne garde pas ici. Mais eux, ils sont cachés quelque part, ils vous regardent. Lorsque vous partez faire votre course, vous bougez net. 3, 4, 5 minutes après, ils se cachent, ils viennent positionner les sabots et ils se mettent de côté. Vous êtes en train de faire votre course. C'est lorsque vous allez finir de faire votre course, quand vous revenez, vous êtes surpris de voir que votre véhicule, il a été verrouillé, le sabot est là. Et en ce moment, ils apparaissent, ils vous disent, bon, monsieur, bon, voilà, voici les règles. Si vous voulez, on peut prendre des papiers, on envoie à la mairie, voilà comment ça va se passer. Et après, vous devez payer 10 000 avec reçu. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez régler sur place. Et croyez-moi, le règlement sur place, c'est la corruption. C'est la corruption. Il peut prendre avec vous 3 000, 5 000 ou bien 7 000. Bon, si vous voyez que par exemple vous êtes d'un corps de métier où vous êtes susceptible de les menacer, ils peuvent prendre quelque chose avec vous et puis bon, ils vous laissent partir. Voilà ce qui se passe. Et je vais le dire, le service sabot, j'ai des informations en ma possession concernant ce service sabot.
Mais je ne peux pas les donner parce que je l'ai toujours dit, notre objectif, ce n'est pas d'accuser pour accuser. Aujourd'hui, je vais interpeller le gouvernement d'enquêter minutieusement et attentivement sur cette histoire de sabots pour chercher à savoir si effectivement le service sabot ou bien l'institut de sabot appartiennent à la mairie ou bien si ce sont des structures de la mairie. Voilà ce que je voudrais demander au gouvernement. Mais ce que nous voulons dire, aujourd'hui, si nous attirons l'attention de tous, c'est parce que nous avons constaté des dérives, des bagarres, des querelles au plateau, à Trècheville. Les bagarres, les querelles sont monnaie courante. À tout moment, il y a des bagarres, il y a des querelles relativement à cette histoire des sabots. Donc, pour couper court, nous voulons attirer l'attention du gouvernement pour que l'ordre soit mis dans ces histoires de sabots. Nous souhaitons vivement que les gens gardent correctement, de nature à ne pas perturber la circulation ou bien à ne pas occasionner des désagréments ou bien à ne pas créer des accidents. Nous veillons à cela. Et en la matière, il faut sensibiliser les gens. Il faut que ce soit indiqué aussi à travers des panneaux qu'on ne garde pas ici. Aussi, lorsque vous tombez en panne, faites des efforts pour quitter la chaussée et le trottoir si possible. Mettez-vous à l'abri d'un éventuel accident de circulation parce que vous êtes en panne. Il faut le faire. Mettez-vous à l'abri. Mais ce que nous voyons à Trècheville et au plateau, souvent, il y a plusieurs cas d'abus. Raison pour laquelle aujourd'hui nous attirons l'attention de l'autorité compétente pour que quelque chose soit fait dans ce secteur d'activité-là. Il est important que l'ordre soit mis dans ces histoires de sabots. Nous voulons attirer l'attention des conducteurs, des protecteurs de véhicules. Garer tout en respectant le code de la route. Garer en ayant conscience que vous devez être en sécurité et que vous-même, vous mettez aussi les autres en sécurité. Ne garez pas pour venir créer des problèmes inutiles. Mais en ce qui concerne les services sabots, nous leur demandons de faire des efforts. Pour ne pas créer des tensions inutiles ou bien des bagarres inutiles. En ce qui concerne les stationnements, lorsque un endroit n'est pas dédié au stationnement, il y va de soi que les gens indiquent très clairement qu'il est interdit de stationner à travers le panneau. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tous. La dernière fois, nous avons évoqué le fait que lorsque les gens tombaient en panne et qu'ils étaient sur la chaussée, il fallait les enlever le plus tôt possible ou bien il fallait signaler rapidement. Nous avons évoqué ce problème aujourd'hui. Nous évoquons le problème des sabots. Nous souhaitons vivement que solution soit trouvée à ces crises, sinon à ces querelles ou bagarres relativement aux histoires des sabots. Nous remercions tout le monde. Portez-vous bien. Excellente émission à tous.